Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir les nouvelles cartes qui vont arriver. Donc la série EV7, Écarlate et Violet, la 7e série du coup, qui va s'appeler Couronne Stellaire. En recherchant un petit peu sur internet, en essayant de bien fouiller, j'ai réussi à trouver quelques cartes pour vous les présenter. Donc quel genre de cartes on va avoir dans cette série. Et puis après, les avis, est-ce que la série est prometteuse ou non, on verra bien. Après, on peut pas non plus il y aura que quelques cartes de présentation, on n'a pas encore toutes les cartes de la série, donc on peut pas non plus avoir un avis objectif là-dessus. Mais bon, on va voir ça ensemble. Du coup, on démarre avec ce Low-Class Terra Crystal, voilà. C'est une petite ex de Low-Class, mais bon, ça fait plaisir, un petit Low-Class en Terra Crystal. Ça lui va plutôt bien en plus, vu que la cristallisation va plutôt bien au Pokémon. Les couleurs sont très jolies, il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup plus que les cartes précédentes, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, c'est une belle petite ex. Voilà. Ensuite, on a le Pyrobut. Bon, lui, il lui va un peu moins bien. Je trouvais que le Low-Class était plus stylé. Mais voilà. Sinon, on a quand même un petit Pyrobut ex Terra Crystal. Donc, on va pas non plus cracher dessus. Ok. Carte suivante. On passe sur une Dresseur Full Art. Je ne sais pas son nom. Après, j'ai pas fait les DLC de Écarlate et Violet. Mais bon voilà, c'est une très belle carte et moi j'aime beaucoup les cartes dresseurs, donc moi c'est tout ok. Ah, on passe aux AR avec Crémi AR. Voilà, donc le Pokémon Crémi, donc il est sur une sorte de buffet pâtisserie, ouais c'est ça, il y a des emporte-pièces, des petits gâteaux, etc. Ouais bon, ça colle très bien au Pokémon. Je ne suis pas un extrême fan de Crémi, etc. Mais bon, la carte est plutôt jolie, colorée. Allez, on va dire que ça passe, quoi. Un petit Noir Fang avec un style assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et plutôt sympa. Et là, on voit que il est dans son tronc d'arbre, on va dire son nid. Et on voit qu'il a volé pas mal de choses. Des baies, des bijoux, des boutons. Ouais, il a piqué pas mal de trucs, le voleur de Noirfang. Ok. Dans la carte, elle est plutôt cool en vrai. Elle est sympa. Allez, carte suivante, on a l'AR de Lilia. Voilà, petit AR de Lilia. Ce qu'on peut remarquer sur cette carte, c'est que Lilia est dans une sorte de vivarium. Ouais, complètement. Chez une dresseuse. Alors après, je sais pas si c'est une dresseuse, mais c'est une dame qui a un Lilia dans son vivarium. Ok, et elle a l'air très très fan de Lilia parce qu'on peut voir qu'elle a un gros tapis Lilia, un plus petit. Ouais, j'ai l'impression qu'elle aime un peu trop Lilia, au point d'en vouloir un chez elle et le garder sous verre. C'est un peu bizarre comme illustration, mais bon. Mais bon. Ça, c'est une carte sympa. Ah, on a une carte un peu plus stylée cette fois-ci avec Coxyclac. Voilà, je dirais même que c'est un peu la nuit. Et le Coxyclac, j'ai l'impression qu'il vole vraiment à ras des hautes herbes. Et du coup, ça fait un peu plein de lucioles qui s'en vont. Et ça fait un effet brillant comme ça. Et je ne sais pas si c'est la carte qui fait l'effet brillance là. Mais on a une sorte de... Je pense que c'est ça. Sinon, on a un peu des arcs-en-ciel autour là. Mais je pense plutôt que c'est l'effet brillant de la carte qui fait ce genre d'effet. Ouais. Mais sinon, la carte est vraiment jolie. Et ça fait plaisir d'avoir une carte de Coxyclac. En vrai, Coxyclac, on le voit jamais. On le voit jamais. C'est jamais une carte ultra rare ou quoi. Moi, j'aime bien. Donc, je suis plutôt content là. Statitique. Vous voyez, par exemple, lui, je suis un peu moins content. On a déjà eu des cartes de Statitique. Je crois qu'on avait déjà eu des TG, etc. Donc, bon... Lui, je suis un peu moins content. En plus, la carte n'est pas extraordinaire. Je le vois, le Statitique est tout petit sur la carte. Ils ont essayé de faire des effets de foudre, etc. Moi, honnêtement, je suis pas fan de cette illustration. Honnêtement. Le Statitique, on le voit vraiment, il est en tout petit sur la carte et c'est assez dommage. Ah, celui-là est plutôt sympa. Le Gloupti, pareil, Gloupti, on n'en a pas eu. À Valtou, on n'a pas eu non plus de carte... AR ou quoi que ce soit, mais on a eu le Gloupti maintenant qui est en train de manger un gâteau, on peut imaginer une sorte de gâteau de mariage un peu, parce qu'on dirait une pièce montée. Hein.
Donc ouais, plutôt cool l'illustration, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est plutôt pas mal. Ah, bon, là on passe à une autre AR, il s'agit de Crabominable. Alors Crabominable, il faut savoir, donc Crabominable ressemble à ça. Voilà, normalement, il ressemble à ça de face. Donc déjà, un Pokémon où on dirait qu'il porte un soutif, bon, c'est pas fou. Les cheveux, j'en parle même pas. Mais sa tête, c'est quoi cette tête? Sérieux? Bon, là, ils ont réussi du coup à nous mettre un Pokémon qui n'est pas hyper charismatique, hein, mais vraiment pas du tout. Ils ont réussi quand même à en faire un truc vraiment, vraiment classe. Parce que là, je trouve que le Crabominable, eh ben, il pète la classe. Il est de profil. On imagine du coup, je pense, hein, qu'il est dans une zone enneigée. Et il fait un peu même le Yeti, le Crabominable des neiges, peut-être, je sais pas. Donc... moi, je le trouve plutôt stylé sur cette carte. L'AR de Crabominable, ils ont réussi à nous faire une carte très belle et très stylée avec un Pokémon que tout le monde trouve moche. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, bravo à ça. Bravo pour ça, vraiment. Oula, on passe sur une carte vraiment, vraiment, vraiment stylée. La Zeraora AR. J'ai l'impression que toutes les cartes ultra rares de Zeraora sont une réussite totale. Elles sont toutes magnifiques. Il n'y en a pas une qui est moche, hein, je crois. Donc le Zeraora, là, qui est en train de... Je ne saurais même pas dire s'il est en train de donner des coups de griffe ou plutôt un coup de pied. Mais c'est vraiment stylé. Vraiment stylé. L'électricité autour de ses griffes et tout, j'adore. Ça, c'est une carte que j'aimerais posséder. Ah, petit Lapiro qui est en train de jongler avec une boule de neige, je pense. Mais en tout cas, qui fait beaucoup référence à l'attaque signature de Pyrobut dans le jeu vidéo épée et bouclier, où il prend un petit caillou et il l'enflamme et il le jette avec un gros coup de pied. De toute façon, les Flambino, Lapiro et Pyrobut, sont des Pokémon qui jonglent avec tout ce qu'ils trouvent et puis ils en font une boule de feu et ils vous la lancent dans la tronche. Donc voilà. Très joli artwork. Il a le bel effet d'un footballeur en train de jongler avec son ballon. Donc moi je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. Et la carte est très belle. Le décor est vraiment beau. Et on passe aux alternatives avec un Pokémon que j'avais vu seulement de vue sur internet. Parce qu'encore une fois je n'ai pas fait les DLC. Il s'agit de Terrapagos Alternative. Alors, la carte en elle-même, le Pokémon est encore une fois très loin. C'est cette grosse tortue, mais vraiment au centre de la carte. Il est vraiment vu de très loin. Il est assez petit sur la carte. Mais normalement, c'est un Pokémon assez gigantesque. Donc, pour moi, je trouve que le Pokémon est beaucoup trop loin. Mais attention, je pense vraiment que la carte, elle aura un effet de brillance de fou. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets cristal un peu partout. Et du coup, je pense sincèrement que la carte va briller de fou zinzin. Donc, en vrai, elle peut être très très belle. Mais vraiment. Si vraiment ils ont fait un effet de brillance malade avec beaucoup de cristal, qu'ils ont voulu vraiment mettre ça en avant, il y a moyen qu'ils fassent une pépite sur cette carte. Donc, ça peut être un tout ou rien. Parce que là, si je la vois comme ça, je la trouve pas folle. Mais peut-être quand elle va sortir et que je l'aurai entre les mains, si jamais je l'ai entre les mains et qu'elle brille vraiment de fou, je pense que ça va devenir une carte coup de cœur. Donc à voir, ça peut être qui tout double cette carte. Allez, une autre alternative avec Pomme d'Orochi. Donc c'est une variante de Dratatin, un Pokémon que je déteste au plus haut point. Mais par contre, j'avoue que Pomme d'Orochi, j'aime beaucoup. Alors déjà parce qu'il est basé sur l'hydre, un monstre mythologique. Donc déjà, j'aime beaucoup, parce que j'adore la mythologie. Mais en plus, la carte en elle-même, je la trouve exceptionnelle. Bah, je sais pas, ça fait vraiment rappeler un tableau antique, un peu une image d'une ancienne légende, un monstre légendaire, etc. Vraiment, ça fait un peu penser à ça. On imagine derrière un peu... Vous voyez, il y a des endroits sur la carte qui est un peu effacé, comme si c'était une vieille toile ou quelque chose dans le genre. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. C'est trop bien pensé. Et ça, c'est une carte alternative que j'aimerais vraiment avoir dans la collection parce que je la trouve vraiment magnifique. Mais sincèrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein.
mais cette variante-là, pomme d'Orochi, pour moi, c'est validé. Elle est vraiment, vraiment belle cette carte. Une autre alternative, cette fois de briochien, donc pourquoi pas. Une alternative de briochien, donc là, on peut voir le fameux briochien allongé sur je pense sur un tapis de pique-nique entouré de pâtisserie. La carte est belle, mais pour moi, ça ne peut pas m'empêcher de penser que là, en fait, les personnes vont manger aussi leur chien, quoi, parce que il est vraiment... Faut pas oublier que briochien, il est en forme de brioche. Voilà, on a envie de le bouffer, ce chien. C'est pas vous. Mais regardez autour, là, ils l'ont vraiment mis comme s'il était on va le bouffer avec les autres, quoi. Je sais pas, à moins qu'ils se sentent bien autour des pâtisseries. Je sais pas comment ils ont voulu mettre ça en place. Mais bon, après, chacun a sa vision des choses. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le bouffer. Après, moi, je suis toujours un peu macabre. Et la dernière alternative que j'ai pu vous trouver, c'est une carte dresseur. Alors, encore une fois, je n'ai pas fait le DLC de Écarlate et Violet. Donc, je ne sais pas qui sont ces personnages. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment très beau. La carte est très, très jolie. Je ne sais pas s'ils sont en pleine réunion, en pleine étude. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, la carte est vraiment très, très jolie. Si vous savez de qui il s'agit, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas, ce sera bon à savoir, et aussi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Voilà ce que j'ai pu trouver pour vous, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle série? Dites-moi dans les commentaires aussi, est-ce que vous pensez que ce sera une réussite? Est-ce que vous pensez que ce sera un nouvel échec? Par exemple, moi, Mascarade Crépusculaire, pour moi, ça a été un échec. Donc à voir, je suis couronne stellaire, voilà, c'est ça. Est-ce que ce sera beaucoup mieux? J'ai l'impression quand même qu'ils nous ont sorti de belles petites alternatives. On n'a pas encore tout vu, donc attention, ils peuvent encore nous réserver beaucoup de surprises. On est déjà à la série 7 de Écarlate et Violet, donc on approche à grands pas des dernières séries du bloc Écarlate et Violet. Donc ils vont peut-être nous sortir des grosses dingueries sur les dernières séries, donc attention. Ne jugez pas trop vite Écarlate et Violet, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et du coup, moi, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle série? Bah, je pense que pour l'instant, elle a du potentiel. Il y a certaines cartes que je trouve pas folles, hein, comme Crémy ou d'autres. Je les ai plus sous les yeux, mais voilà, il y en a d'autres que je suis pas encore satisfait. Par contre, comme j'ai vu l'alternative de Terrapagos, encore une fois, j'attends de voir s'il y a vraiment un effet de cristal sur la carte qui peut vraiment être très très beau. Ou bien alors, est-ce que je vais être très déçu de la carte? Ça, pour l'instant, je ne peux pas encore le savoir. En tout cas, pour l'instant, la série, je suis entre les deux. Elle me hype pas, mais en même temps, je ne suis pas si déçu que ça. Donc, on va voir par la suite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!